Nous remercions tout d'abord nos collègues du caucus des députés nationaux qui ont organisé cette rencontre d'échange sur la situation que prévaut dans la province Nord Kivu. Comme vous le savez, la province Nord Kivu est en proie d'insécurité totale et il a fallu à ce qu'on échange, nous, en tant qu'élus du peuple, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et quelles sont les propositions que nous pourrons donner aux autorités pour que notre population recouvre la paix et la quiétude. C'est à cela que nous avons échangé sur la situation sécuritaire, mais aussi sur l'état des sièges, et sur la mutualisation de forces, la gouvernance en général. Et nous avons eu un certain nombre de recommandations à formuler et qui ont la bouche autorisée parce que nous sommes muselés, comme je l'avais dit autrefois, et qui peuvent parler ça au niveau de l'hémicycle, au niveau national, afin que les cris de la population du Nord Kivu atteignent le haut sommet pour des solutions idoines. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu a toujours sollicité à ce qu'il y ait une mutation de l'état de siège vers l'état d'urgence sécuritaire pour assouplir les opérations. Mais pour aujourd'hui, comme vous le savez, il a plu au chef de l'État de faire la mutualisation du FARC, FARDC et PDF et les opérations évoluent bien. Les informations que nous avons eues ici, c'est qu'ils sont limités dans l'espace et nous pensons que si on élargissait leur champ d'opération, on peut carrément décharger les militaires qui restent comme des administratifs pendant que les administratifs sont là en congé. Et nous espérons, parce que, comme vous le savez, le chef a des oreilles pour écouter ses enfants. Et nous représentons le peuple. Et ce que nous disons, c'est ce que la population du Nord Kivu pense comme solution. Ça n'émane pas de nous-mêmes, mais plutôt c'est la volonté de la population du Nord Kivu.